Alors, j'avais fait un petit travail de recherche sur la relation à la naissance dans les différents peuples et à la maternité avec Michel Audin. Il avait écrit un bouquin un petit peu là-dessus où il avait ouvert des voies. C'est faire le parallèle entre la façon dont on traite l'enfant à la naissance et la mère et la façon dont on traite notre mère, la terre, dans les différents peuples. Il disait que plus l'enfant était séparé tôt de sa mère et voilà, avec le biberon ou la césarienne ou l'hospitalisation, la technologisation, plus finalement cela donnait des peuples, on va dire, à tendance guerrière ou masculine. Et globalement, en Afrique, par exemple, il donnait l'exemple d'un peuple où on enlevait les petits qui devaient devenir guerriers de la mère pour éviter l'attachement, pour développer justement des vrais guerriers. Voilà, donc ça c'est assez, ça interpelle quand même. Voilà. Et par contre, là où il y avait un soin à la maman, une proximité du pot à pot avec le bébé, l'allaitement longue durée, des peuples qui avaient quand même une conscience écologique globalement plus élevée que voilà. Et alors, il y a une perte gigantesque. C'est-à-dire que l'humanité, depuis qu'elle s'est enferrée dans le patriarcat, elle a condamné une grande part des talents de la moitié d'elle-même. Et donc la perte, évidemment, elle concerne au premier chef les femmes, parce que c'est elles qui ont été soumises pendant toute cette période, mais c'est l'humanité en entier qui a perdu tout ce qu'elles auraient pu donner. Donc en fait, attention, la réparation, elle concerne aussi les hommes. Pour autant qu'ils se mettent à comprendre ça, mais notre connerie nous a fait perdre la moitié du génie humain pendant des millénaires. Les êtres masculins y ont beaucoup perdu aussi. Et effectivement, en tant qu'héritier de ces lignées masculines, on a platement, avec la plus grande humilité, à demander pardon à la moitié de nous-mêmes. C'est pas seulement la réhabilitation des femmes, c'est la réhabilitation d'une dimension humaine essentielle, qui concerne les hommes, les enfants, qui concerne tout le monde, évidemment, et que je pense qu'effectivement le modèle patriarcal du patriarcat a provoqué beaucoup de souffrances masculines, entre autres, des difficultés, de programmes à remplir qu'ils ne peuvent pas remplir, et notamment toute la question des difficultés des homosexuels, et tout ça, c'est le modèle patriarcal, c'est une catastrophe sur le plan écologique humain. Je vois bien qu'élever des garçons aujourd'hui, à la fois réactive chez moi des archaïsmes de mère, de garçon, et à la fois nécessite un changement de regard sur ce que j'ai cru qu'étaient des garçons, c'est-à-dire à pas en fait leur transmettre cette fatalité de ce qu'on a longtemps considéré comme étant acceptable pour un garçon, essentiel pour enfin, voilà. Je suis touchée aussi par les jeunes d'aujourd'hui qui sont beaucoup dans les questions de genre. J'ai été à un cercle il n'y a pas longtemps de 3 jours. Et au premier cercle, on était un groupe mixte, beaucoup de jeunes, 20-30 ans. Et chacun se présentait en disant « moi je suis Aline » et puis il était demandé qu'on dise si on est bien avec il ou elle, ou si c'est neutre pour nous. Ah bon, ça se voit pas que je suis elle. Si, ça se voit que t'es elle, mais est-ce que ça t'embête si on parle, comme on fait en français, avec il tout le temps ? Et si on est majoritairement des femmes, toi qui es un homme, est-ce que ça t'embête si on dit elle tout le temps ? Donc je trouve que ces questions de genre qui viennent aujourd'hui, elles nous rappellent notre humanité en fait. Et là, il y a quelque chose de nouveau en fait, qui, pour moi en tout cas, qui est en train de naître et qui me touche beaucoup. Une grande question dans la question homme-femme, c'est de dire, on va faire la grande réconciliation homme-femme. Oui, il y a quelque chose sans doute à travailler dans les mémoires
passer à regarder, et en même temps il y a quelque chose qu'il faut continuer à travailler ici dans le présent avec une pleine responsabilité sur le fait que l'égalité est là encore absolument pas là, et que pardonner ne doit absolument pas être une voie d'évitement de l'engagement politique à continuer à changer et à transformer, et donc une voie aussi qui peut être une voie de lutte. Je pense que la thématique du pouvoir sur l'autre est vraiment quelque chose à dissoudre. Et j'ai l'impression que les combats féministes actuels se fourvoient, ne sont pas dans les bonnes directions. C'est comme si, sous prétexte de rejeter le pouvoir, c'était prendre la position haute dans le pouvoir et pas d'abolir le pouvoir. J'ai un peu ce... C'est pas clair. Il y a ce besoin de réconciliation et puis il y a ce besoin de sortie de la domination. Et en fait, tenir ces deux ensemble, c'est pas toujours facile. Parce que ça veut dire qu'il faut qu'on crée des espaces où on met un peu de côté peut-être ces questions de domination pour pouvoir aller vers une réconciliation. Et en même temps qu'on ait des espaces où on n'est pas dans la réconciliation parce qu'il y a une vraie injustice à traiter de front. Et je trouve que c'est ça. Je crois que c'est quelque chose qui s'est un peu clarifié l'année dernière pour moi au mois de juin. Donc on invite des hommes à nous rejoindre pendant 24 heures. Et au mois de juin, ils sont venus dans l'étape qui était l'étape de honorer notre peine pour le monde. Et on a décidé de faire une pratique pour honorer notre peine d'hommes et femmes dans l'intimité. Et ça s'appelle le mandala des vérités. Tu as 4 espaces pour dire ta colère, pour dire ta peur, pour dire ton impuissance et pour dire ta tristesse. Et tu rentres et tu viens avec ta partie émotionnelle. Tu t'exprimes avec... Tu ne fais pas un discours, tu viens avec ta partie émotionnelle. Je suis en colère parce que je suis super triste, parce que j'ai peur, parce que... Voilà, tu rentres. Et on avait mis d'abord les hommes au centre. Et donc le sujet était vraiment l'intimité homme-femme. Et donc les hommes se sont exprimés pendant assez longtemps, 2 ou 3 heures je crois. Et les femmes étaient juste autour et elles écoutaient. Et puis les femmes sont entrées et les hommes les ont écoutées. Et puis on a fait un groupe mixte pour ce qui restait à dire. Ça a duré 6 heures. Et moi... j'ai été super touchée parce que je me suis rendu compte que, en fait, ce n'était pas des hommes et des femmes qui parlaient, c'était des petites filles et des petits garçons. Et en fait, toute la douleur de la vie de couple dans l'intimité à l'âge adulte naît dans ce qui est vécu dans la petite enfance. Et du coup, j'étais, au sortir de ces 6 heures, chargée d'un sentiment d'humanité et non plus de relations homme-femme, qui était super fort, quoi, super touchant. Et je me disais, mais ça n'a rien à voir avec les hommes et les femmes, en fait. Ça a à voir avec les petites filles et les petits garçons, avec les frères et les sœurs, qu'on a chargés de tellement de choses qu'ils sont incapables de rentrer dans des alliances hommes-femmes plus tard. Et au sortir de ça, il y avait 13 hommes, tout à coup, c'était plus des hommes, c'était mes frères. C'était très nouveau pour moi, en fait, de me rendre compte combien tout à coup, il n'y avait plus ces enjeux hommes-femmes qui étaient là, de séduction, de sexualité, de tout ce que tu veux. Tout à coup, ça s'était complètement raplati, parce que la vérité de l'enfance avait été dite. Tout à coup, je pouvais être face à mes frères et pas face à des hommes. Et là, ça a basculé pour moi, en fait. Je me suis dit, mais ça, c'est une piste énorme. Je quitte ici ce sujet crucial avec le sentiment de n'avoir fait que l'effleurer. Suffisamment tout de même pour faire tomber quelques graines et faire germer en moi des réflexions inédites. Le terme de ce parcours se profile. Ce ne sera pas facile de conclure. Il faudra que je respire. Et c'est pas rien de le dire.